Fresh Morning. Fresh Morning. Dans le cadre du Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Pour la rubrique culture, on est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour, Okos. Comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, je vais très bien. Et le début de la semaine? Ça va, ça s'est bien passé. Je commençais avec Urban Free, donc comme d'habitude, Tranquille. les annonces, oui, tranquille. Tu te lâches toi, Urban Free. Ça va, Oh, tu as vu? tu fais des pubs et tout ça, ça le fait? Non, oui, ça le bon. fait. Gina, tu parles comme ça, que c'est tout Elle ça. se lâche. Non, Tu c'est... comprends? Jamais quelqu'un qui vend quelque chose, elle-même elle a le goût, tu C'est bon. comprends? Je Non, sens que c'est tu Af, dis c'est des Af choses qui- que tu aimes. Oui, mais il faut, en fait, quand je vends, par exemple, un restaurant, en fait, je me mets dans, genre, comme si je suis dans le restaurant, je mange, et puis j'ai genre le goût et tout ça, le bon poulet. Mais tu as déjà goûté les choses des restaurants? Non, les choses des forcément, restaurants que non, tu mais vends. pas bon, à part, Donc, tu vends des trucs que tu maîtrises pas. si je vends, en fait, il y a d'abord la page sur Facebook. Tout est, par exemple, toutes les annonces ont forcément une page sur Facebook. Quand je fais, par exemple, le Prime, j'ai déjà mangé au Prime. Si je fais, par exemple, L, X ou 807, Y, oui. Je goûte forcément, je prends forcément part. Je peux pas vendre quelque chose Il y a un truc que toi-même tu n'as pas goûté là. Non, mais nous, en fait, nous, le plaisir de parler, genre... Ah. Je parlais du Venice Garden, en fait, pour la dernière fois. J'ai Donc, déjà tu as mangé. Oui, C'était bon. oui, c'était bon. Ils font des bouillons les samedis à 7h30, vendredi, soirée karaoké, petit déjeuner. À 7h30 samedi. Gina, What's going on? oui, c'est bouillon de queue, bouillon de poisson frais, bouillon de viande, ça dépend de toi, tu te mets à À l'aise. 7h30? Oui, à 7h30. Parce qu'en fait, Toi, là, normalement, parce que là, tu sors d'un mauvais match. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Ok. Mais voilà. Bon. Donc je faisais le plaisir, c'était le Genre, Venice quand tu- Garden. Gina, genre quand tu sors d'un ting-tang. Et puis... Je Oui, ne René sais pas de Ruth. quoi tu parles, Okos. Jean René Ruth. Alors, pour la rubrique culture, Pour on la parle de quoi rubrique culture aujourd'hui? aujourd'hui, je vais parler de la signification de quelques proverbes chez les Pounous. C'est un sujet que j'ai tiré du livre Parlons Yipounou de Monsieur Mabik Makombil. Donc quand j'avais son livre là, Notre oui, Qu'on a déjà reçu. il ne voulait pas me donner le livre, donc j'ai profité à filmer certaines parties. Donc, tu as triché. Non, j'ai filmé devant lui. Ah, Oh, ok, comment tu d'accord. peux me cause. Ok, non, on a confiance en toi, ne t'inquiète pas. Donc, on Donc parle c'est de d'abord, proverbes. oui, la signification de quelques proverbes chez les Pounous. D'accord. Voilà, donc c'est d'abord important de définir c'est quoi le proverbe. Donc c'est un court énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens qui est devenue d'usage commun. Et les proverbes sont anciens, se transmettent le plus à l'oral et ils appartiennent plus au patrimoine linguistique d'un pays. Donc il appartient plus au patrimoine linguistique, mais pas forcément à une personne. Quand on parle d'un proverbe, on ne va pas dire que le proverbe est tiré, par exemple, de Sirocos, comparé à, par exemple, à la citation, donc qui est un passage d'un auteur, d'un texte rapporté, exactement et signalé comme tel. Par exemple, si tu dis dans un de tes devoirs, si tu dis faire de moi, mon frère, l'un de mes lésés, tu m'enrichis. C'est une citation. Tu as dit quoi? C'est une citation. D'accord. Donc, Reprends, si tu reprends là. diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Si tu D'accord. emploies cette citation, tu es obligé de lire l'auteur. Donc, D'accord. il a C'est une Antoine de citation. Saint-Exupéry. Comparé à un proverbe, par exemple, pourquoi cacher à Dieu ce que savent s'il est saint? Donc, c'est un proverbe, c'est populaire, c'est un En fait, on conseil. ne se souvient pas On de ne la se personne qui souvient avait pas. dit ça la Oui, première Juste fois. mais on parce qu'on peut- ne se souvient pas de quelqu'un que... Non, pas forcément de quelqu'un. Ici, c'est, on va dire... de l'auteur, je voulais dire. Oui, ou, on va dire que voilà. c'est plus général en fait. Quand on parle quand on parle d'une citation, on voit plus une personne, on voit plus un texte. Quand on parle d'un proverbe, par exemple, on ne voit pas forcément la personne, mais on peut voir une communauté derrière. On a des proverbes qui nous reviennent du Mali, du Sénégal, mais tu ne sais pas forcément de qui il est, pardon. Mais tu sais que c'est un conseil exprimant un énoncé, par exemple, exprimant un conseil populaire ou bien une Qui est basé vérité. sur la manière de vivre Voilà. peut-être des Sénégalais. Donc toi, des tu peux Maliens, pas, des Gabonais voilà, à cette tu peux période-là. voir ton petit frère faire quelque chose et puis ça t'inspire un proverbe. Mais le proverbe, là, tu peux déjà avoir entendu ça quelque part, ou bien tu as peut-être un peu, on va pas déformer, mais tu as déjà pris un proverbe quelque part et puis remettre ça, par exemple, par rapport à ta situation. D'où la différence entre un proverbe et une citation. D'accord. Donc, on a le proverbe, on a les maximes, on a l'adage, on a la citation. Et maintenant, pour les Pounous, par exemple, on va commencer parce qu'il y a le proverbe en langue. Je ne vais pas écorcher la pauvre langue. Donc, du coup, je vais pas écorcher la pauvre langue. Donc, on a le proverbe en langue. On a le littéralement donc en français. Faut prendre le temps. Et attention. après, on a le sens. D'accord. Donc, là, vu que c'est assez facile, C'est quand même bien. on a... Tu peux dire un truc là, c'est Ah, quand mais même une ça passera insulte. pas comme ça. Non, non, du tout. On a confiance en Gina. Vas-y.
Debi. Ah, il y a une note pour nous. Oui, c'est pas grave, on met toute notre Debi. confiance en toi. Non, parce que... Non, elle va pas, Bah, non. René, elle a jamais parlé d'Nzebi, hein. J'ai Jamais. trouvé un livre hier sur le Nzebi, mais il a... c'est pas grave, Non, mais allons, il faisons faut le toujours truc que des je boulons. t'explique. Tribaliste. Je ne suis pas d'accord. Donc, le proverbe en langue Oui. ici, c'est assez facile. On a Moutou Ngiebu. C'est le seul proverbe que je vais prononcer en langue là parce que les autres, c'est un peu long. prononcer. Donc, du coup, D'accord. non. Moutou Ngiebu. Moutou Ngiebu. Donc, littéralement, l'homme, c'est du plomb. Donc, pour le sens, on va dire que l'homme qui meurt, l'homme qui voyage, l'homme qui disparaît dans la foule est comparé à un plomb. Parce que le corps humain se décompose après la mort, comme le plomb se désintègre après son chauffage à haute température. Donc, cette expression-là souligne le caractère éphémère de l'être humain. Donc, au sens propre comme au sens figuré. D'où on dit l'homme, c'est du plomb chez les Pounous. Après, L'homme, on a c'est du l'homme, c'est du plomb. On Du- compare l'homme au plomb. Au plomb. Oui. Ok, d'accord. Oui. L'homme, c'est Le du plomb qui est lourd, là. plomb. Donc, l'homme, c'est du plomb. Oui, l'homme, En- c'est du plomb. En pour nous, on dit Moutou Ngiebu. Moutou. Oui, Moutou, c'est vrai, M-U-T-U. Oui, 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 Moutou. Moutou. Le singulier M-U-T-U. de Bantou. Espace Ngiebu. Ah oui. C'est ici, Gina. G-H-I-U-M-B-U. Moutou Ngiebu. D'accord. C'est moi de ma bille que tu veux venir. Ah, mais vraiment, parce que vraiment, avec le... On l'a reçu des fois. vas-y. L'autre proverbe. Donc, le deuxième problème, on a le sommeil à épier l'éléphant. C'est assez long. Gina, tu peux me dire ça pour nous? Le sommeil à... Le sommeil à épier l'éléphant. Le sommeil à épier l'éléphant. Lis, je vais te dire si Oh, je vais te dire arrête si ça. c'est vrai ce que tu racontes. Mais tu Ça donne connais. un truc comme Ngilou Amalek Nzao. Un truc comme ça. Ngilou Ngilou. Amalek Nzao. Tu vois, après tu te demandes pourquoi je disais on fait confiance à Gina. Je suis même pas sûre que je prononce bien. Arrête. Si vous êtes pour nous et que Arrête. vous trouvez qu'on est en train de dire des choses pas bien, c'est pas de notre faute, je Voilà. vous promets. Non, c'est pas que c'est René pas Rude bien. fait de grands non, efforts. Non, c'est pas que c'est pas bien. C'est en fait, c'est. Tu as vu, genre. Oui, avec c'est le la nda- prononciation. Voilà, La avec prononciation, le oui, ndabot. c'est important, oui. Oui, C'est un alors, peu donc ça. qu'est-ce que Donc, ça veut pour dire, le sens, sommeil, le, d'éléphant, non, hein. le sommeil à épier l'éléphant, Gina. Ici. L'homme, elle a dit l'homme. Mais c'est pas grave, ça rentre à l'intérieur aussi. Oui, c'est pas grave. Ok. Donc ici, on dit le sommeil est inévitable pour l'homme. Donc l'éléphant n'échappe pas au sommeil malgré son énorme taille. Donc l'homme est un animal soumis aux contraintes naturelles comme tous les autres animaux. Et l'homme ne peut éviter le réflexe naturel du sommeil malgré son intelligence permanente de dominer l'environnement. D'où on dit le sommeil a épié l'éléphant, comme Gina a dit tout à l'heure en langue. Après, on a la queue du singe. Si elle ne vient pas de la mère, elle vient du père. C'est assez long, Gina. Même toi, tu peux pas prononcer queue du ça. singe, si elle ne vient La pas de queue la du mère, du singe, si elle ne vient pas de la mère, elle vient du père. Vas-y, tue-nous. Mungil. C'est bon. Mungilikari, Pagabona. Oh non. Je jure que là, c'est bad, hein, on peut pas. Non, là, c'est pas bon. On va juste dire que les Pounous ont une citation, Voilà. un proverbe dans ce Donc dans ce ici, on sens. dit l'enfant ressemble dans son comportement à son père ou à sa mère. Les défauts ou les qualités de l'enfant peuvent venir du père ou de la mère. D'où un autre proverbe, tel père, tel fils. Et cette expression fait souvent allusion aux défauts d'une personne par rapport à ses parents. Non, D'où comme on on a... dit aussi que la pomme ne tombe jamais loin du pommier, en fait. Oui, c'est ça. Donc la queue du singe, si elle ne vient pas de la mère, elle vient du père. Donc après, on ne peut pas craindre une pluie en raison de la couleur noire des nuages. On ne peut pas craindre Une pluie en raison de la couleur noire des nuages. Donc pour le sens ici, il ne faut pas se fier aux apparences. D'accord. C'était ça en fait. Donc l'apparence est trompeuse. Il est important de vérifier une situation avant de s'en convaincre. D'accord. Après, on a un pagne emprunté n'élimine pas définitivement la carence de vêtements. Un pagne. Un pagne emprunté Oui. n'élimine pas définitivement la carence de vêtements. Pour le sens, le règlement occasionnel d'une situation permanente n'est pas une garantie de solution définitive. Donc c'est qu'un bien Ok.
emprunté ne règle que provisoirement un problème. Donc, il faut s'atteler à y trouver un règlement définitif. C'est ici un conseil pour encourager les gens à trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Et ce proverbe, va dans le même sens que le proverbe chinois qui dit « Il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner un poisson ». D'accord. D'où on dit un pagne emprunté n'élimine pas définitivement la carence de vêtements. Après, on a le 6e proverbe, mangeant l'iguane, mais ne fouillons pas ses viscères. Mangeant l'iguane. Mangeant l'iguane, mais ne fouillons pas ses Ça aussi, viscères. c'est long à dire en Pounou. Gina, Non, je vous dis que, tu sais, la prononciation... Non, la prononciation des langues gabonaises, la prononciation des langues gabonaises, il faut quand même faire Il faut attention. faire très attention. Parce que dans le Haut-Togoué, par exemple, que tu dises un boulabé ou un poulabé, désolé pour les gens du Haut-Togoué, il y a une expression qui est véritablement une injure. Oui. Tu vois? Il y en a Par beaucoup, rapport à la même en France, il y a ça. Donc il faut faire hyper attention en fait, et c'est pour ça que, enfin, si on prononce pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de dire des bêtises. Voilà, surtout qu'on C'est est à la vraiment radio quelque et chose tout de ça. très, voilà, encore que qu'on est à la radio, voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on prononce. Je ne suis pas pour nous, René Ruth non plus, encore moins au COS. Donc voilà. donc on a mangeant l'iguane, mais ne fouillant pas ses viscères. D'accord. Donc ici, le sens c'est buvant de l'eau sans remuer le fond du récipient qui peut avoir de la saleté. Traitant une question sans plus évoquer des aspects douloureux qui risquent de nous empêcher d'arriver à un compromis. C'est ici un conseil visant à faire passer l'éponge sur des considérations sous-jacentes dans le règlement d'un différend. Et pour tendre vers une réconciliation, les adversaires doivent mettre plus l'accent sur les points de rapprochement que sur les points de divergence. D'où on a mangeant l'iguane mais ne fouillant pas ses viscères. Apprendre à quand un fou abandonne son pagne. Si tu abandonnes le sien, vous devenez tout de fou. Je pense qu'on a... Quand un fou abandonne son pagne. Si tu abandonnes le sien, vous devenez tout de fou. Je pense que tu as déjà entendu... Le pagne de Je pense que oui. Je pense que si tu abandonnes le tien, vous devenez tout de fou. Okay. Je pense que tu as déjà entendu, bien peut-être Gina, genre l'histoire d'une personne qui se lave à la plage et la personne a oublié ses habits. Oui. Le fou vient prendre, par exemple, court avec les habits. Et la Si toi tu personne poursuis, court derrière le fou voilà. nu. Vous deux, on vous prend pour des personnes. Folle. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Donc ici, le sens, il n'est pas bon d'imiter quelqu'un qui manque de courtoisie et de bonne manière. Donc il est maladroit de répondre par des injures à quelqu'un qui se lance sur cette voie indécente. Et dans ce même sens, il est souvent dit, le silence est le meilleur mépris. Il n'est pas bon de se découvrir sous l'effet de la colère provoqué par quelqu'un qui ne sait pas prendre des gants dans ses propos et ses agissements. D'où le sens quand un fou abandonne son pagne, si tu abandonnes le sien, vous devenez tous deux fous. Après, on a le mariage. Le mariage est fait d'une marmite cassée et d'une calebasse cassée qui se donne la vie. Le mariage est fait d'une marmite cassée et d'une calebasse cassée qui se donne la vie. Yes. Pour le sens, le mariage est fait de la complémentarité des éléments du couple qui se soutiennent et s'entraident. Donc, il est du devoir de chaque membre du couple de voler au secours de l'autre pour le bien des deux. Yeah. Donc, le mariage est basé sur le soutien, on va dire, réciproque des éléments du couple. Pour la petite histoire, la calebasse permet d'aller puiser de l'eau qui est ensuite chauffé dans la marmite. Donc, on retrouve ici la complémentarité de ces deux éléments au service de l'homme. D'où on dit le mariage est fait d'une marmite cassée et d'une calebasse cassée qui se donne la vie. Les deux se complètent. On a besoin de la calebasse pour aller chercher de l'eau et aussi de la marmite pour chauffer de l'eau par rapport au couple, par exemple. Après, on a le 9e proverbe, l'urine d'une femme ne franchit pas le toit d'une maison. Hein? Ah oui? Quoi? Oui. Oui, quoi? Redis d'abord. Quoi? On a l'urine d'une femme ne franchit pas le toit d'une maison. Pour le sens, oui, pour le proverbe. Vas-y, oui, le sens. Pour la petite histoire, oui. Le jet d'urine lors de la miction chez une femme au village est orienté vers le sol. Dans le même contexte, l'homme reste debout et son jet d'urine est d'abord dirigé horizontalement avant de prendre une courbe descendante. Et cette expression fait allusion à ces deux images. Dans la société traditionnelle, la voix d'une femme ne doit pas s'élever au-dessus de celle
de l'homme. Dans ce même milieu traditionnel-là, la prise de la décision finale incombe à l'homme reconnu socialement comme chef de famille. En fait, c'est ici un conseil pour le respect de la hiérarchie sociale. D'accord. Dont on dit l'urine d'une femme ne franchit pas le toit d'une maison. Ok. C'est bon, non? C'est bon. Voilà. Donc après, on a le jour de ta meilleure coupe de cheveux, le jour de ta meilleure coiffure d'âme, tu ne croiseras pas tes vrais amis. D'accord. Pour le sens, nos meilleurs amis ne sont pas toujours ceux que nous croisons Quand on est... ou qui nous visitent quand nous sommes en bonne santé ou matériellement aisés. C'est quand nous sommes malades ou sans ressources que nous voyons apparaître nos vrais amis, on va dire. Et les relations sociales sont faites de paradoxes qui font que nos vrais amis arrivent quand nous sommes dans le déniement. Pour la petite histoire, les personnes en deuil au village, dans les temps anciens, ne coupaient pas les ongles ou encore les cheveux. Les femmes n'avaient pas le droit de se coiffer correctement pendant toute la période de veuvage. Et la grande toilette se faisait le jour du retrait de deuil, où les femmes pouvaient se faire de belles coiffures et les hommes se raser la tête. Et cette expression ici fait allusion à ce jour de fête et de réjouissance après une longue période de privation. D'où le proverbe ici: le jour de ta meilleure coupe de cheveux, le jour de ta meilleure coiffure d'âme, tu ne croiseras pas tes vrais amis. D'accord. Après, on a l'huile, je vais terminer par là. Donc, l'huile du pygmée se frotte au corps et se mange. L'huile du pygmée. L'huile du pygmée se frotte au corps et se mange. Bah, le maniengo. Donc après, là, pour le sens, on va dire l'huile du pygmée sert à la fois de crème de toilette et d'aliment. Donc pour dire que la personne démunie emploie souvent le même instrument ou le même produit pour divers buts. Donc devant une carence, par exemple, la personne démunie s'ingénie à utiliser le même moyen pour atteindre divers objectifs. Et cette expression est aussi, on va dire, employée pour critiquer l'action de quelqu'un qui a tendance à tout mélanger. Il est d'ailleurs dit en français, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. D'accord. Merci beaucoup René Ruth qui était avec nous dans la rubrique culture pour nous parler donc des proverbes. Signification de certains proverbes chez les Pounous, Chez les Pounous. tiré du livre Parlant Yipounou de Mabik Makambil. Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs qui étaient bien scotchés sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h en streaming sur le site www.urbanfm.fm et sur les 104.5. René Ruth, rebonjour. Bonjour. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.